Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo elle était pas prévue, mais tu vas voir, c'est un interview. C'est Romain qui est venu dans mes bureaux, qui fait partie du système 49 Premium. Donc c'est mes coachings les plus avancés où il faut juste candidater et puis je sélectionne des personnes chaque trimestre pour les aider. Et donc on fait des points réguliers, Romain et moi. Avec cette période un peu particulière, on a moins eu le temps de se voir. Du coup il est venu au bureau et puis il m'a juste dit Antoine, je vais te poser des questions. Tu peux filmer si tu veux. Et en regardant l'échange qu'on a eu pendant presque une heure, je me suis dit qu'il y avait des questions qui allaient sûrement vous intéresser. Il y a des réponses de ma part qui allaient sûrement vous intéresser. Donc je vais mettre des petits bouts. Aujourd'hui, je vais peut-être vous mettre 10-15 minutes. Je vais voir peut-être d'interview, peut-être un peu moins, un peu plus. Et je vous remettrai d'autres bouts de cette interview plus tard dans l'année, dans les mois suivants. Donc voilà, j'avais une autre vidéo de prévue, mais je me suis dit je vais mettre celle-ci parce que c'est une interview que j'ai fait il y a quelques jours. Donc vous me direz si ça vous a intéressé. C'est un format un peu différent. Et donc je donnerai le nom du gagnant dans la prochaine vidéo. Vous pouvez toujours participer en likant, en vous abonnant à la chaîne YouTube et en répondant à la question qui va être cachée dans cette vidéo parce que oui, avec ma petite caméra là, j'ai posé une petite question dans la vidéo, j'ai coupé. Donc ce sera à vous de trouver. Allez, je vous laisse avec l'interview et je vous dis à très bientôt. Ciao. YouTube, tu vois que même que tu vois là, à 53 000 abonnés, mais j'ai mis plus de 10 000 euros pour la monter à 50 000 abonnés. Alors que toutes les autres chaînes YouTube, on les monte sans ça quoi. Est-ce que tu penses que le nombre d'abonnés influence beaucoup ou pas sur la confiance que les gens donnent Ah ouais, la confiance sur la preuve sociale, ouais. Ça c'est sûr. Après ça nous a beaucoup joué sur les vues parce qu'au début on faisait 80 vues, 120 vues, dès que j'ai commencé à mettre la pub, chaque vidéo on disait putain plus 500 vues déjà, plus 500 vues, plus 1000 vues et tout. Et après ça s'est stabilisé à la moyenne du marché quoi. Là aujourd'hui je mets plus de pub parce que ouais, on va monter organiquement et on a touché tout le marché du surf je pense. La pub elle a été vue, il n'y a pas tant de surfeurs que ça, sur toutes les autres chaînes de surf. On est déjà la plus grosse déjà, donc maintenant c'est à nous de monter organiquement et de se démarquer et d'élargir le monde du surf et tout ça. Mais la pub, vu que je pouvais me le permettre avec les boutiques du drop que j'avais fait avant, j'ai pu mettre des sous dedans. Donc ça a gagné du temps. J'aurais pu avoir ce résultat là dans 3-4 ans. Est-ce que tu devrais t'attaquer à d'autres marchés après ou pas? Ouais. Oh, bah oui. Quoi? J'aimerais bien la musique, j'adore le piano, je fais beaucoup de piano. Même mon père, c'est son métier, il est artiste. Et donc j'ai toujours baigné là-dedans. Donc même j'aimerais bien, tu vois, tous les artistes qui commencent, ça a l'air d'être compliqué, je ne les connais pas plus que ça pour l'instant, mais tous les artistes, les chanteurs, les rappeurs, peu importe, qui veulent percer, ils n'ont pas trop d'outils, ils savent pas trop comment faire et tout. Et donc leur faire leur pub, tout leur faire leur stratégie marketing, même leur faire réserver des places de concert en leur disant de faire une chaîne YouTube. Tu vois, ça cartonnerait, ce serait mon projet à l'avenir. Ça je serais à côté d'eux, ça je kifferais. Après, GeoWasurf, j'ai vraiment de grosses choses à développer, comme la piscine à vagues, comme faire... Il y a déjà eu un skatepark de fait, c'est déjà un premier but, mais après voilà, faire une piscine à vagues ça coûte des millions et des millions. Donc faut trouver l'endroit, faut faire un truc de fou, mais voilà, le but c'est que ça me tienne jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il n'y a que le parcours qui compte, encore plein de trucs. Mais d'autres business, ouais je pense. Après pas autant que Sacha, tu vois, Sacha lui il est vraiment dans créer des business tout le temps. L'écosystème qu'on met en place il fonctionne, il a capté, du coup il en a déjà 4-5, il voit un problème, il se pose 4 fois la question la même journée, est-ce que je vais faire ça la semaine prochaine, est-ce que je démarche une personne pour qu'elle se mette en avant, moi je fasse ça arrière. Ça il se pose tout le temps comme question, et de fait il en a 5-6 business quoi, différents, qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois, donc ça peut aller vite. Mais moi c'est pas mon truc, je kiffe pas faire des... J'aime bien faire des business, mais des business pour des business comme ça pour générer de l'argent c'est moins mon truc. Je préfère être l'acteur, maîtriser le truc, comprendre le marché. Si je le fais c'est que maintenant ça me passionne, d'une part ou d'une autre. Comment est-ce que tu gères ton temps au quotidien et l'alternation entre les moments de plaisir et les moments de boulot? Je déteste obligé de quelque chose. Si je fais du business, c'est que je vais être obligé de rien. Ça part de mon premier truc de base quand j'ai eu le déclic au BTS, c'est que j'étais obligé d'aller à l'école, obligé de faire ça. Donc je suis obligé de rien. Ça c'est mon truc. Si je veux pas un truc, je le ferai pas. Et si je me mettrais aucune contrainte, donc tous les jours peuvent être différents, tu vois. Après, on va dire si j'ai une routine, c'est que le matin, je vais venir, je vais travailler, je vais manger, après je vais faire du sport l'après-midi. S'il y a des vagues dès le matin, après on va surfer, ça dépend vraiment des vagues. Il y a 3 jours qui peuvent être full taf, et le soir on fait du skate, et puis après je vais faire du surf toute la journée. Là, avant-hier on est parti, on a vu un nouveau skatepark, bon j'ai même pas réfléchi, j'ai pas regardé mes mails, j'ai rien fait, je me barre. Je veux même pas prévoir, je veux même pas m'organiser pour pouvoir partir, je suis pas obligé de ça. Je pars comme ça, je lâche tout. Après il y a une personne qui gère mes mails, une personne qui gère les trucs importants. Mais je veux pouvoir partir du jour au lendemain. Mon vrai kiff, c'est de prendre un billet d'avion et de partir le lendemain. Ça c'est vraiment mon vrai kiff. Ça tu l'as déjà fait plusieurs fois? Ouais, pour aller à New York, pour aller à Bali, même à Malte, quand on était parti avec Sacha pour voir à Malte et tout, on avait pris la veille pour le lendemain quasiment. Je me souviens, on était allé à une conférence de marketing à Paris, et dans le train on parlait, puis on dit ça tombe pas, on va à Malte demain? On va à Malte. Puis on est parti un mois à Malte, on a réservé les billets dans le train, on est parti le lendemain matin quoi. Donc c'est ça vraiment le vrai kiff.
Ne rien prévoir, obligé de rien. Enfin, en tout cas pour moi. Hmm. Donc pas de routine exacte quoi. Ça change tout le temps. J'aime pas les trucs de routine, la routine me fait chier. Si je me dis que tous les matins je dois me lever à 6h, faire mon sport, faire une séance de méditation, boire, manger, je sais pas quoi, c'est horrible. J'ai l'impression d'être au taf quoi. Enfin moi c'est mon truc. T'as rencontré des gens vraiment intéressants ou pas grâce à ça, à cet entrepreneuriat que t'as commencé à faire? Ouais. Ah bah oui. Donc, tellement de gens qui ont la même vision que moi. Et je me rends compte que je vois beaucoup moins de gens qui ont l'autre vision quoi. Et tes potes, ton entourage qui est. Ouais, qui était là normalement avant, bah, ils se séparent automatiquement, tu vois. Il y a même des potes très très proches que je kiffe, hein, mais j'ai plus rien à partager avec eux quoi. Parce que ce qu'ils veulent c'est faire des bouffes, c'est faire des soirées, c'est passer du temps, je sais pas où, aller à la plage, griller du temps quoi. Pour moi c'est griller du temps. Donc après il y a des trucs qui me font plaisir, hein, si on va surfer des trucs, mais juste aller à la plage pour aller à la plage, avant j'y serais allé, parce que ouais, j'ai rien à faire de ma vie. Moi. Soit je vais faire mes devoirs pour l'école, soit. Puis tu taffes toute la semaine, donc tu finis à 19h dans la boutique de surf, bah le soir on me proposait d'aller à la plage, bon bah il est 20h, ouais j'y vais quoi. Mais maintenant surtout pas. J'ai tellement de trucs mieux à faire pour avancer. Parce que le business me passionne autant qu'aller surfer. Est-ce que t'as l'impression d'avoir fait des gros sacrifices ou pas quand même pour arriver là où t'es? Non, parce que je le voulais vraiment en fait. Hein. Dès que ça m'est venu, qu'est-ce que j'ai pu faire comme sacrifice? Le fait de mentir à tes proches, à ton entourage et tout au début. C'est pas des sacrifices, mais c'était des trucs pénibles à faire. Maintenant, c'est une habitude. Hein. Si on me demande qu'est-ce que tu fais ou je démarre un nouveau projet, il y en a plein. Des fois, je démarre un nouveau projet, on me dit oh, tu vas encore se casser la gueule, ça va pas marcher, ça et tout. Et je dis rien, je dis même pas que je le fais. J'en parle que quand il est fini, quand ça marche. Il y a plein de gens au surf, même au tout début. Mais ça a mis 6 mois, 1 an vraiment à bien marcher. Il y a plein de. Je voyais Paul qui lui parlait à ses potes et tout. Il disait ouais, là on fait ça, bon là ça va pas donner grand chose, machin. Puis ses potes lui disaient mais non, mais arrête, ça va pas prendre, machin. Et moi, si on me posait la question, je disais non, bah, j'ai arrêté de toute façon au surf, je le fais plus. Alors que je suis à fond dessus, et je le fais plus. Et maintenant ça cartonne, et bah, les gens ils peuvent rien dire. Mais ça m'aurait fait perdre mon énergie, donc c'est pas des sacrifices, mais c'était pénible, c'est toujours chiant à faire. Les repas de famille, les trucs où tu parles de toi et tout, c'est chiant. Tu sais, il y a vraiment un truc qui est relou, c'est ça, c'est que quand tu fais ça, vu que c'est très différent des autres, on parle que de toi. Quand vraiment les repas de famille, quand t'es avec tes grands-parents et tout, tout le monde te voit comme une superstar alors que rien du tout, tu vois. Toi-même, t'as changé ta vision des choses, mais t'es pas une superstar. Bon, j'ai un peu dévié, mais sacrifice, je réfléchis. Non, parce que tout aurait pu paraître des sacrifices, le fait de mon argent, l'investir dans le business et pas dans. En fait, je parlais pas d'argent, je mettais pas d'argent dans les soirées et tout, j'en mettais un peu, forcément plus qu'aujourd'hui, que je sors pas. Mais non, j'ai pas fait de sacrifice, j'avais pas un mode de vie de dingue. Et c'était tellement le choix que je voulais faire que pour moi, c'était pas un sacrifice. Si éventuellement ma vie de couple. La vie de couple, c'était un sacrifice. C'était le plus gros sacrifice. C'est un truc de fou, hein. Mais je connais aucun entrepreneur qui arrive à garder sa vie de couple en étant vraiment dans l'évolution de son business. Pour l'instant, j'en ai pas rencontré. De mes propres yeux, tous mes potes, toute la bande qu'on est, on a tous perdu nos copines de la même manière. Moi, c'était un choix, hein. J'avais pas de temps à lui consacrer, je peux pas. Voilà, je peux griller du temps sur Netflix tous les soirs, aller au resto tout le temps, sans cesse et tout. En fait, c'était juste pour tuer le temps, quoi, parce que la flemme de faire une routine à la maison, mais moi, ce que je voulais, c'était bosser, quoi, je voulais avancer. Ça, elle peut pas le comprendre quand elle est pas dedans. Et donc, ça, c'était un sacrifice de me dire la copine de côté et moi dans mon côté sur le business, quoi. À part ça, je vois pas. Tu te vois rester seul ou tu penses que tu vas trouver une copine comme toi qui fait des chaînes YouTube ou qui est dans le business ou... Ah, une youtubeuse, ouais. Une personne qui crée une communauté qui est dedans, j'aimerais bien. Ouais. Je pouvais être avec elle demain, je sais même pas si je pourrais être avec, c'est pas possible. Mon business, je passe trop de temps dessus, quoi. Vraiment trop. Mais plus tard, oui, c'est sûr. Tiens, regarde, tu l'as trouvé la question. Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est est-ce que toi aussi tu as fait des sacrifices? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait de gros sacrifices pour arriver à ta vie où tu es aujourd'hui? Ou est-ce que tu fais des sacrifices en ce moment pour te battre pour ta vie de liberté, pour être entrepreneur? Dis-moi ça dans les commentaires. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, franchement, je suis bien là. Simer, ouais. Et toi, répondu? Ouais. Merci Antoine. Pour
pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très 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 longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.